Shalom à tous les bien-aimés. Bienvenue sur la plateforme Challenge. Je suis Madame Atemengue ou Pasteur Marie-Claire Atemengue. Voilà, comme ça vous arrangera. C'est toujours moi, c'est la même personne. Je suis l'épouse du prophète Brice Atemengue. Bienvenue dans cet espace Challenge, cette plateforme qui vise donc à booster votre mentalité, à vous aider à mettre la parole de Dieu en pratique au quotidien avec de l'adapter voilà, à notre vie quotidienne. Comme j'ai l'habitude de dire, il y en a qui disent, qui sont parfois confrontés à certaines situations et qui ne savent pas comment est-ce que, qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Et la plateforme Challenge, c'est pour cela. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, s'il vous plaît, ne manquez pas de le faire. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos, les prochaines exhortations et les prochains enseignements. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de parler de quelque chose de spécial, de parler des tueurs silencieux dans des relations, dans des foyers. Dans tous les cas, le foyer parle d'une relation. Et lorsqu'on parle de foyer, c'est parce qu'il y a une relation entre peut-être des enfants et leurs parents, entre notamment un homme et une femme. Alors, ces tueurs silencieux qui détruisent les foyers, qui détruisent un mariage, qui détruisent une relation, ces tueurs silencieux, nous parlons aujourd'hui notamment de deux tueurs silencieux. Il y a notamment il y a les changements, il y a également le manque de dialogue. Parce que le manque de dialogue va apporter des incompréhensions. Mais je parle d'abord, pour commencer, donc ça veut dire que si le temps normalement qui est réservé à l'espace challenge ne nous suffit pas, nous allons revenir dans une deuxième partie des tueurs silencieux. Donc nous commençons avec les changements. Nous savons notamment, je ne voulais pas trop m'accentuer seulement en ce qui concerne le mariage, mais je voulais parler de relations humaines en général. Vous voyez, les changements, l'être humain a horreur de la routine. Dans le cadre du foyer, par exemple, tout le monde aussi, on a l'habitude de dire, il faut toujours prendre des initiatives, il faut un peu toujours faire des choses qui vont agrémenter le foyer pour qu'on ne soit pas toujours à tourner en rond. Vous voyez, lorsque nous vivons les mêmes choses dans le foyer, parfois ça nuit un peu. Donc, dans une relation, la nuit, quand on commence à s'ennuyer, ça devient un problème. Mais je ne parle pas de la nuit aujourd'hui, je ne parle pas du changement, ça veut dire de ce que nous pouvons faire pour agrémenter la relation, pour agrémenter le foyer, mais j'aimerais notamment parler de ces changements qui tuent. Les changements, tout changement n'est pas toujours bien. Il y a des changements qui tuent, et notamment dans le foyer, il y a des changements qui tuent. Vous allez le comprendre tout à l'heure. J'aimerais un peu parler de ces personnes qui, dans une relation, commencent à changer. Dans le foyer, commence à changer. Ça veut dire peut-être vous êtes marié, vous êtes déjà avec votre personne, peut-être vous avez même une amitié, pourquoi pas. Et ce qui a même été la base de la fondation de votre relation commence à se perdre, commence à s'effriter. Je vais prendre le cadre notamment des mariés aujourd'hui. Voilà, ça veut dire que vous vous êtes marié et à un moment, vous considérez que votre personne, c'est déjà une chose acquise, ou en tout cas, c'est déjà un acquis. Vous commencez peut-être les choses même qui ont poussé vos habitudes, votre caractère qui a même poussé votre personne à dire oui, votre caractère qui a poussé votre personne à demander votre main, à s'associer, à joindre sa vie à la vôtre, ces caractères commencent à changer. À ce niveau, la personne aussi, ses sentiments, notamment, vont commencer à changer pour vous. Je ne sais pas si quelqu'un comprend un peu de quoi il est question. Ça veut dire quoi? J'ai parfois vu des gens qui, lorsqu'elles entrent dans une relation, peut-être elles aimaient, peut-être elles étaient peut-être douces, elles étaient peut-être câlines, ou elles étaient un peu trop gentilles. Je vais prendre un peu, je commence un peu peut-être par les hommes. Vous voyez, par exemple, un homme, lorsqu'il a connu une femme, peut-être il l'amenait toujours, il est habitué peut-être à aller au restaurant, il est habitué peut-être à des sorties, il est habitué à des cadeaux, il est habitué à un certain rythme de vie. Après un moment dans le foyer ou à un certain moment de la relation, ce comportement commence à changer. Toi qui étais doux, tu n'es plus doux, tu commences à être violent. Toi qui ne parlais pas vraiment, tu commences à parler. Vous voyez, parce que c'est vrai, l'être humain est ondoyant et divers. Et lorsque notre jugement, parfois, c'est en fonction de ce que nous voyons, en fonction de ce qu'on nous présente. Et j'ai l'habitude de dire même avec Dieu, lorsque le Seigneur t'appelle, par exemple, c'est parce qu'il a regardé en toi, il a vu un caractère, il a vu un comportement, il a vu ton cœur, le cœur que tu avais. Un peu comme il dit à David, l'homme selon mon cœur. Il va dire à Samuel, j'ai trouvé l'homme
selon mon cœur, j'ai vu celui qui va diriger mon peuple Israël. Ça veut dire que notre choix est fondé sur des habitudes que nous voyons chez l'autre. Notre choix est fondé sur ce que l'autre nous montre. Alors, automatiquement, lorsque ce qui a fondé notre choix commence à changer, automatiquement, notre décision également, même si on ne veut pas le dire, notre décision également va commencer aussi à changer. Vous voyez, comme j'étais en train de le dire, peut-être une femme ou bien un homme, parce que je préfère mélanger, un homme à qui vous avez habitué peut-être avec des petits noms, mon doudou, mon chocolat, mon ceci, et à un moment, quand ces choses cessent, la personne va commencer à se poser des questions. Mais pourquoi la personne ne m'appelle plus comme ça? Est-ce qu'il y a eu un changement? Et au fond, et ce qui est vrai, lorsque les changements commencent à s'opérer dans le foyer, c'est parce qu'il y a quelque chose, bien aimé. Lorsque les changements commencent à s'opérer dans une relation, c'est parce qu'il y a quelque chose. Vous étiez habitué à soutenir votre personne lorsqu'elle avait des difficultés. Mais un bon matin, vous commencez à être insensible. Peut-être votre mari, vous l'avez habitué, lorsqu'il rentre, non, oh vraiment mon mari, vraiment vous enlevez ses chaussures, vous enlevez sa mallette, vous partez garder, vous lui posez la question, comment était ta journée? Et à un moment, c'est des choses qui touchent la personne. À un moment, quand la personne ne voit plus ces choses qui ont bâti sa confiance, qui ont bâti son amour, qui ont bâti son choix sur vous, lorsque la personne ne voit plus ces choses, automatiquement, la personne va commencer à se poser des questions. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais je vous dis toujours, à la base de tout changement, il y a quelque chose. À la base de tout changement, il y a quelque chose qui se passe. Et il vaudrait mieux ne pas être aveugle et se poser des questions et d'observer. Pourquoi tu me faisais comme ça? Pourquoi tu me parlais comme ça? Et maintenant, tu ne me parles plus. Et voilà, c'est pour ça que j'ai préféré combiner les autres. Le deuxième, tu es silencieux, qui est le manque de dialogue bien aimé. Parce qu'à un niveau, il faudrait que l'autre soit ouvert pour vous dire que non, vraiment, j'aime quand tu me fais comme ça, ou j'aimais quand tu m'amenais au restaurant, j'aimais parce qu'on était toujours, on avait toujours des petits congés à gauche, à droite, ou j'aimais quand tu faisais la cuisine. Mais maintenant, il y a des femmes, par exemple, lorsqu'elles se sont mariées, elles aimaient faire la cuisine à leur mari, mais à un moment, elles ne font plus la cuisine. Peut-être elles laissent la cuisine à des nounous, elles laissent la cuisine peut-être à des servantes. À un moment, il peut arriver que ça soit en train d'affecter votre foyer, mais que vous ne sachiez pas. Et donc, il faudrait que vous puissiez poser des questions à votre partenaire, que vous puissiez avoir une relation sincère. Est-ce que le fait que je fasse comme ça, est-ce que ça te plaît? Ou bien est-ce que ça ne te plaît pas? Et il faudrait que l'autre soit assez sincère, assez mature pour vous dire que non, vraiment, je n'aime pas quand tu fais comme ça, je préfère que toi-même tu fasses la cuisine, je préfère que vraiment que tu continues, tu m'offres les cadeaux, tu ne m'offres plus les cadeaux, je préfère quand tu me parles comme ça, bien aimé, parce que c'est des choses qui tuent le foyer silencieusement, bien aimé, même si on ne s'en rend pas compte. Mais à un moment, on commence à accumuler la frustration. Et un beau jour, plus la frustration s'accumule, plus ça va péter à la maison, ça va péter en cas. D'où le dialogue qui est important. J'ai vu parfois dans des foyers, beaucoup de personnes avoir des incompréhensions, juste des petits problèmes, juste par manque de dialogue. Et je reconnais que parfois, il peut arriver que vous ayez le genre de partenaire qui n'aime pas, peut-être que vous abordiez certains sujets, lorsque vous voulez lui dire que non, telle chose, ce n'est pas bon, tu t'es mal comporté, la personne se braque sur elle-même. La personne commence à dire, non, non, vraiment, c'est plutôt toi qui as changé, c'est plutôt toi qui as un problème. D'où je vous dis, avoir toujours le cœur ouvert, avoir toujours cette capacité d'aborder l'autre personne, peu importe ce qu'il y a. Vous voyez, ça ne sert à rien d'avoir de ruminer et de ne pas pouvoir dire à quelqu'un que voici ce que tu m'as fait, ça m'a blessé, voici ce que tu m'as fait. Ça, même, je dis, même dans des simples relations, c'est important. J'ai parfois vu des amitiés se briser. Pourquoi? Juste parce que des gens n'arrivent même pas à dire à leur ami que, en fait, tu as eu tel comportement qui ne m'a pas plu. Bien aimé, des relations sincères, des relations vraiment. Parfois, lorsque l'autre veut faire le premier pas, l'autre ne veut pas en parler. Non, je n'ai rien à dire. Alors qu'au fond, la personne a des choses à dire. Et vous voyez des personnes, un mariage peut-être des années qui finit toujours à battre de l'aile, un mariage peut-être qui était pourtant si bien, qui finit par battre de l'aile. Excusez-moi, s'il vous plaît.
il y a mon dernier fils qui s'est échappé, voilà, de la chambre où je les avais enfermés, comme j'ai l'habitude de dire, lui qui a 1 an et demi, 2 ans pratiquement déjà, parfois c'est difficile de le canaliser et de lui dire que non, ça c'est le mauvais moment. Donc vous voyez, c'est un peu de ça qu'il est question. Il y a ces personnes que lorsque tu veux dire, oh ma femme, oh mon mari, voici telle chose, la personne se fâche, la personne se met en colère. Et du coup, pour avoir la paix dans le foyer, on finit par avaler les choses qu'on ne devrait pas avaler. Et un beau jour, quand ça pète, on ne peut plus étouffer cette bombe. Donc, il est très important. Comme je dis, le changement, c'est bien. La routine, c'est pas bon dans le foyer. Il faut toujours innover. Il faut toujours un peu des sorties à gauche, à droite pour qu'il y ait un peu plus d'épanouissement, un peu plus de gaieté dans le foyer. Mais je dis, il y a des changements qui ne sont pas bien. Vous voyez peut-être votre homme, il vous aimait parce que vous étiez toujours bien pimpante. À un moment, parce que vous entrez dans le foyer, vous commencez à vous négliger. Vous voyez peut-être les ongles sont rongés, la coiffure, la tête c'est un peu de façon vraiment compliquée. Vous voyez, j'ai suivi le témoignage d'un serviteur de Dieu un jour qui était en train de dire que, en fait, il avait déjà tellement parlé à sa femme qu'il ne comprenait plus parce que sa femme était toujours bien habillée, elle sentait toujours bon le parfum. Mais à un moment, sa femme a commencé à se négliger. Vous voyez, parce que les gens pensent souvent que non, parce que je suis mariée à un homme de Dieu, vous pensez que lui, peut-être, il n'a pas les sentiments. Lui, il y a des choses qu'il ne regarde pas parce qu'il a tellement l'onction, l'aveugle est tellement bien aimé. Même si vous êtes marié, peu importe, un homme reste un homme et une femme reste une femme. Même une femme, pardon, même si on va dire qu'elle est ointe, même si on va dire que c'est une servante de l'Éternel, tout le monde, nous sommes d'abord hommes avant tout. Alors, une relation, nous avons besoin d'attention. L'être humain a toujours besoin d'attention dans tous les cas. L'être humain a besoin de considération. L'être humain a toujours besoin d'être boosté, en fait, dans les sentiments. Les sentiments s'entretiennent. Vous voyez, l'amour s'entretient. L'amour s'entretient. Donc, vous voyez, et cet homme de Dieu était en train de dire, parce que la raison pour laquelle beaucoup de personnes donnent, la raison que beaucoup de personnes donnent souvent pour justifier les changements, c'est que non, les enfants, je suis maintenant occupée, mon attention c'est avec les enfants. Et je veux dire à quelqu'un, la relation commence à deux. Les enfants ne sont même pas là. Et à un moment, les enfants vont partir et vous allez toujours rester. Donc, il est mieux de tout faire pour que votre relation soit équilibrée. Ça veut dire que personne ne doit se sentir lésé, que ce soit votre femme, que ce soit votre mari, que ce soit vos enfants. Vous devez être à même d'équilibrer les deux parties. Ça veut dire l'amour que vous portez à votre conjoint, ça doit être fixe. L'amour également que vous portez à vos enfants, oui, ça doit aussi être là. Vous devez dialoguer avec votre conjoint. Vous devez dialoguer avec vos enfants pour qu'il y ait toujours cette relation de confiance. Parce que même avec les enfants, si vous ne dialoguez pas avec eux, à un moment, ils trouveront quelqu'un en qui ils auront confiance. Et c'est à cette personne qu'ils auront confié qu'ils iront souvent confier leurs problèmes. Et ce qui n'est pas bien pour vous. Vous ne devez pas laisser les choses vous surprendre, les choses de votre maison. Ça veut dire les choses, par exemple, qui concernent votre foyer, vos enfants, que vous les appreniez chez des étrangers. C'est pas bon du tout. Vous voyez, j'ai entendu un homme dire un jour que non, ma femme ne comprend pas qu'avant, il n'y avait pas les enfants. Et du coup, maintenant qu'il y a les enfants, l'amour que je portais pour elle a diminué. Maintenant, l'amour s'est partagé avec les enfants bien aimés. Pour moi, c'est une fausse raison. Vous voyez que non, parce que vous avez désormais... on ne fait pas ça. Parce que vous avez des enfants, alors ça veut dire que l'amour que vous portez à votre conjoint a diminué. Et j'ai parfois vu des personnes, parce elles ont des enfants, notamment des femmes, qui ne portent plus l'attention vraiment à leur mari parce que les enfants prennent tout le temps possible. Vous voyez, c'est un peu de ça qu'il est question. Donc cet homme était en train de dire qu'il avait déjà tellement parlé à sa femme, elle ne comprenait pas. Elle se négligeait. Il lui avait dit, j'aime quand tu mets comme ça, j'aime quand tu t'habilles comme ça. Et j'aimerais dire, peut-être une femme qui m'écoute, il y a peut-être si vous épousez un mari, si vous êtes marié peut-être à une personne qui aime que vous portiez peut-être tel style d'habit, même si vous n'aimez pas, vous allez faire un peu les efforts de porter parce que c'est un peu ça. Parce que en fait,
C'est un peu ça, c'est un peu ça la fondation même de la relation. Vous voyez, son mari a essayé de lui parler, j'aime quand tu te mets bien, j'aime quand tu te parfumes, mais il a dit chaque fois qu'il rentre à la maison, sa femme est toujours au brouillon. Est-ce que vous comprenez un peu à quel niveau cet homme est arrivé? Il est arrivé à un niveau, il dit qu'il ne peut plus supporter sa femme comme ça, mieux, il préfère se séparer parce qu'il n'a pas épousé sa femme comme ça, il ne connaissait pas sa femme comme ça. C'est la même chose parfois que j'ai entendu avec certaines femmes. Mon mari a trop changé. Mon mari était attentionné. Mon mari était comme ça. Maintenant, il a changé. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas. Peut-être son attention était prise ailleurs parce que parfois, peut-être à la maison, il ne reçoit pas ce qu'il demande. Et peut-être, il ne parle pas. Il ne dit pas que non. Peut-être, voici ce que je veux que tu te mettes comme ça. Et peut-être, il y a des gens qui aiment un peu trop l'intimité, peut-être les relations sexuelles. Il y a parfois dans un couple, il peut arriver que l'homme soit un peu trop accro, pendant que la femme, elle n'est pas un peu trop accro, elle est un peu passive, ou bien c'est vice-versa. Alors, quand il n'y a pas cette compatibilité-là, peut-être quand l'autre veut demander, peut-être aller à Jérusalem, l'autre dit que non, vraiment, je suis fatiguée, n'est-ce pas, hier, c'était comme ça, non, bien aimé. Même la Bible dit que le corps de l'homme n'appartient plus à lui-même, le corps de la femme n'appartient plus à la femme. Donc, ça veut dire les deux font un. Et vous devez toujours faire l'effort pour trouver des terrains d'entente avec votre partenaire. Je dis, même si c'est en amitié, vous devez toujours tout faire pour dialoguer. Mon ami, est-ce qu'il y a telle chose, vous remarquez, est-ce que vous avez offensé votre copain, votre copine, est-ce que vous l'avez offensé, de toujours tout faire pour qu'il y ait l'harmonie, qu'il n'y ait pas des incompréhensions à cause du manque de dialogue ou à cause des changements que vous avez apportés dans votre relation. Donc, c'est très important. Donc, faites attention à ces changements qui peuvent ruiner votre relation, qui peuvent ruiner votre foyer. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous, de vous amener à avoir une ouverture d'esprit, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, que vous ayez une ouverture d'esprit pour que, en fait, pour toujours trouver des chemins d'entente, pour qu'il n'y ait pas, pour que le diable ne s'infiltre pas au milieu de vous. Parce que lorsque certaines choses commencent à s'attarder dans votre pensée, parce que c'est comme ça que les relations, l'ennemi détruit des gens. Il y a des pensées qui commencent à naître. J'ai remarqué que telle personne ne m'aime plus. Alors que parfois, vous pouvez même être en train d'aimer la personne, mais parce que peut-être vous ne démontrez pas. Pourtant, vous qui étiez démonstratif au passé, vous avez changé. J'ai parfois entendu des gens dire que vraiment, mon mari, je ne sais pas comment je dois faire pour lui prouver que moi, peut-être je l'aime ou je l'aime encore. Mais le mari va se plaindre que non, je savais que ma femme m'aimait parce qu'elle faisait comme ça au passé. Mais maintenant, elle ne fait plus. Comment est-ce que moi je dois comprendre? À tout prix, il y a peut-être quelque chose où il y a quelqu'un qui a pris son cœur, qui est en train de me remplacer. C'est des choses qui entraînent d'inquiétude. Et lorsque dans une relation, il y a l'inquiétude qui s'installe, il y a le doute qui s'installe, alors c'est le manque de confiance qui s'installe. Et lorsque le manque de confiance s'installe, automatiquement, cette relation va battre de l'aile. Donc, que le Seigneur vous bénisse pendant que vous faites vraiment les efforts pour améliorer votre quotidien dans vos relations, dans votre foyer. Que le Seigneur vous donne encore plus de sagesse pour savoir arrondir les angles. La Bible nous demande de rechercher la paix avec tous autant que cela dépend de nous. Donc, faites le maximum possible. J'ai l'habitude de dire, c'est mieux de te donner, de telle sorte que si peut-être il y a même une cassure demain, que tu puisses dire que j'ai tout donné, mais cela n'a pas été à mon niveau. Alors, c'est toujours mieux de donner le meilleur de soi-même. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce également soit sur vous encore et encore au nom puissant et souverain de Jésus. Ne manquez pas de laisser un commentaire, ne manquez pas de liker, ne manquez pas de partager, que ce soit sur votre page Facebook, que ce soit sur WhatsApp également. Donc, le Seigneur qui est grand fera également de grandes choses. Le Seigneur m'a mis à cœur, pas seulement de mettre ces enseignements sur YouTube, mais également de les mettre sur Facebook. Je suis en train de réfléchir, soit en même temps que je vais le faire sur YouTube, peut-être je vais faire le direct, je ne sais pas trop, je suis en train
de réfléchir, pour qu'il y ait aussi des interactions, pour qu'il y ait des personnes qui peuvent réagir aussi et pour qu'il y ait le maximum d'impact. C'est un peu, pendant que j'étais en train de prier, c'est quelque chose que le Seigneur a mis dans mon esprit. J'ai entendu ça clairement, que ce soit pas seulement sur YouTube, mais que ça puisse également être sur Facebook. Donc, je suis en train de travailler à cela. Je pense que le Seigneur nous fera grâce pour que nous puissions transformer beaucoup de vie encore. C'était l'espace challenge avec le pasteur Marie-Claire Atumengue. Que le Seigneur vous bénisse.